open my mind, immediately God worked it out. I lift my hands, open my mind, immediately God worked it out. Ha! Hey, hey. If I'm praising now, I lift my hands, open my mind, immediately God works it out. I lift my hands, open my mind, immediately God works it out. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne de Pauline vivant avec l'anémie SS. Donc, bienvenue et bonjour à tout le monde. Ça, c'est juste une petite surprise. Je suis sûre que vous ne vous attendez pas à ça. Hey! Nazwi binolenu. Ok. Donc, là, je suis en train de sortir. Il fait 9h20. Donc, je suis en train de vouloir un peu sortir. Mais avant tout, je me suis dit que non, il faut que je vous fasse un petit vidéo vite fait là. Comme ça, vous pouvez en fait have fun with me. Ok. Donc, quand on se réveille le matin, dans ma vie quotidienne, j'essaie un peu de louer l'Éternel. Alors, les anémiques peuvent bouger, danser, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas aller faire les grands mouvements là-bas et rentrer en train de pleurer des douleurs. Donc, il ne faut pas faire ça. Juste bouger un peu. Ça fait du bien au corps. Donc, comme vous écoutez la louange, je remercie le Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis vivante. Parce que c'est par ta grâce et non par ma grâce. Ok, bon, voilà. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette petite surprise, il fait froid aujourd'hui. Donc, hier, il a plu. Donc, aujourd'hui aussi, il fait froid. Donc, vous pouvez me voir comme je suis habillée. Et même mes bottes, je ne sais pas. J'ai mis des bottes au chaud là. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Je vais essayer. Ah. Hop là. Donc, j'ai mis ce genre de bottes parce que ça me garde au chaud. Et puis, dans la maison, j'ai aussi un petit chauffage qui est à la fois électrique et puis elle est aussi gazeuse. Donc, j'utilise, il fait chaud maintenant dans la maison, j'utilise plus le gaz parce que l'électricité, un peu, ça consomme beaucoup un peu avec ce genre de chauffage. Donc, pour moi, le gaz, ça chauffe vite la maison et puis tu l'éteins. Donc, c'est pas vraiment, si tu y fais attention, c'est pas vraiment dangereux. Donc, c'est un peu ça. Alors, je suis en train de sortir. Quelque chose que je voulais vous dire encore. Si il fait froid, quand il fait froid, il faut toujours continuer à boire beaucoup d'eau. Parce que si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, donc ça va, le froid là, il fait que le sang ne puisse pas bien circuler dans sa propre vitesse dans le corps. Alors, donc, ce qui fait que il faut boire beaucoup pour que vous puissiez un peu être hydraté pour faciliter aussi la circulation sanguine. Ok. Cette louange de Tasha, elle me met dans des états là très bien. En tout cas, ça me rapproche de Dieu. Que Dieu la bénisse. En tout cas, elle sait bien chanter, cette dame-là. Elle a une voix. Tasha Kobe. Donc, je l'aime bien. Je vous disais qu'il faut aussi boire beaucoup d'eau. Comme moi ici, avant de sortir, j'ai mon eau. Je ne sais pas si vous allez voir. Où est mon eau? Là. Ok. J'ai mon eau ici. Donc, vous pouvez voir que j'ai aussi de l'eau. Donc, il faut boire beaucoup, il faut s'hydrater pour éviter que vous ayez en fait des crises vaso-occlusives, on appelle ça. Parce que le fait que le sang ne circule pas bien, ça fait que ça enchaîne des petites douleurs par-ci par-là. Donc quand il fait froid et que vous n'êtes pas bien protégé,
et vous allez voir que vous commencez à avoir un peu des douleurs un peu partout là. Vous allez commencer à dire non, je me sens pas bien et tout. C'est parce qu'il fait froid et que si vous ne vous hydratez pas, ça va enchaîner les crises. Donc, essayez de vous hydrater quand il fait froid, d'être toujours bien couverte comme moi là. Je suis bombée au chaud là, donc de beaucoup de choses, mais je sais que comme je vais sortir, il y a, comment vous dites, avec le soleil qui va sortir, donc ça va aller. Donc j'ai un chauffage au salon qui me garde chaud. J'ai un petit chauffage aussi dans ma chambre, là où la musique joue. Et puis, j'ai aussi une couverture électrique. Donc, tous ces efforts-là, c'est pour que je puisse être toujours au chaud. Peut-être le milieu de la nuit, vous pouvez aussi avoir froid et tout. Si tu as froid et que tu n'as pas un petit chauffage à tes côtés là, c'est vraiment... difficile, surtout dans les pays où il y a les changements de saison, comme l'hiver, l'été, l'automne et tout. Donc, moi, j'ai un peu ça, mais pour ceux qui n'ont pas, il faut avoir des blanquettes, des petites blanquettes et tout. Donc, c'est un peu ça. Il y a 2 jours, j'avais des maux de tête. Donc, ça m'a donné ce petit truc que vous voyez ici. Mais au moins, les maux de tête ont diminué. J'étais allée chez le médecin, donc ça va, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Donc ça, c'était ma surprise. Mais avant de vous quitter, j'aimerais un peu vous demander vos avis. Donc, mettez des commentaires. Quand vous suivez mes vidéos, mettez des commentaires. Quels sont les sujets que vous voulez que moi, je puisse parler? Parce qu'on va parler de beaucoup de sujets comme les facteurs qui induisent aux crises. Est-ce que les drépanocytoses peuvent se marier, avoir des enfants? On va parler de ça. Alors, mais si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'entame, que j'adresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur la dans la boîte de commentaires et posez vos questions. Ou bien vous dites, voilà, on veut que tu parles un peu de la nutrition chez les enfants drépanocytaires. Donc, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez que je parle. Vous pouvez me poser des questions. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis en train de sortir. Comme on s'est dit toujours, je vous love et je vous kiss. Bonne journée à vous là-bas et que Dieu vous protège. Bye et à bientôt. Bisous. Bye.